Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de juin. Du coup dans ce point lecture, je vous parlerai de 5 de mes dernières lectures. La première d'entre elles, il s'agira donc de la version audible des Animaux Fantastiques. Et ensuite on passera au roman un peu plus traditionnel avec tout d'abord Valses Hésitation de Angela Hutt, puis Interphile de Antonin Adger. Ensuite ce sera autour de L'amour entre deux rives de Marine Yenzer. Et enfin, je terminerai avec le petit dernier d'Alexiane de Lys, donc Le secret de Lomé. Du coup, je vais démarrer tout de suite avec les Animaux Fantastiques. Pour ce qui est des Animaux Fantastiques, en fait, j'ai été invitée donc, à une soirée de lancement qui s'est tenue le 31 mai, étant donné que le livre audio est sorti le 1er juin. Et lors de cette soirée de lancement, c'était vraiment une très très chouette expérience, puisqu'en fait, on avait chacun un casque et qui nous ont joué en live en fait des morceaux du livre. Donc à savoir qu'il y avait donc Théo Frilet qui est le narrateur du livre audio et qui est également donc la voix française de Norbert Dragono dans les films des Animaux Fantastiques, qui doublait donc Norbert Dragono pour présenter donc le bestiaire des Animaux Fantastiques, puisque donc oui, je vous ai pas dit, donc c'est la version audio des Animaux Fantastiques, mais du bestiaire, donc celui qui est sorti il y a pas mal d'années maintenant et bien avant donc les films des Animaux Fantastiques. Donc voilà, c'est dans la série où il y a donc les Animaux Fantastiques, le Quidditch à travers le paysage et les contes de Biddle le Barde. Donc voilà, du coup c'est cette version là, donc avec un bestiaire vraiment qui présente les différents animaux. Et donc en même temps qu'il y avait la lecture par Théo Frilet, il y avait également des comédiens, qui sont en fait des bruiteurs du studio qui a travaillé pour tous les films Harry Potter et des Animaux Fantastiques, et donc qui nous faisaient en live également les bruits. Donc ouais, vraiment c'était très très chouette, c'était très impressionnant de voir comment des objets du quotidien sont complètement détournés pour faire ces bruits en live, notamment les fruits, voilà, plein de choses. C'était vraiment une très très chouette expérience. En plus de ça, j'étais avec des amis, donc voilà, c'était vraiment une très belle soirée. Et donc à la fin de cette soirée, ils nous ont remis un petit sac dans lequel il y avait donc tout d'abord cette carte là, au dos il y a un code qui nous donnait droit du coup au livre audio des Animaux Fantastiques à télécharger du coup. Hop, donc sur l'application Audible, le livre audio fait un petit peu moins de 2 heures, donc c'est vraiment très court. Et puis on a également eu des petits carnets Harry Potter à l'effigie des dernières couvertures qui sont sorties chez Gallimard. Pour ma part, voilà, j'aime beaucoup la petite sélection que j'ai eue, je suis très contente. Après, donc pour ce qui est du livre audio en lui-même, il est vraiment très très bien lu, j'aime beaucoup la voix de Théo Frilet et donc les bruitages sont vraiment super chouettes. Ça change beaucoup du coup de ce qu'on a l'habitude de voir en livre audio, tout d'abord tout simplement parce que c'est pas une histoire continue, et puis en plus de ça, donc parce qu'il y a ces bruitages, ce qui est super intéressant, c'est que ça a été tourné avec une technologie qui fait qu'en fait entre vos oreilles droite et gauche, si vous l'écoutez avec un casque ou avec des écouteurs, il n'y a pas les mêmes sons à l'intérieur des deux. C'est du son donc en binaural, c'est le mot que je cherchais, et du coup en fait ça permet de faire comme une sorte de reconstitution en 3D, donc ça donne l'impression qu'on est au milieu de la forêt dans laquelle il se passe les bruits. C'est vraiment très très chouette, c'est une très belle immersion, une très belle expérience. Donc voilà, je vous recommande vivement la découverte, d'autant plus voilà, si vous êtes un fan d'Harry Potter, vraiment c'est une petite chose à ne pas manquer. Vraiment voilà, c'était vraiment sympa. Du coup, je lui ai mis la note de 18 sur 20. Après, pour ce qui est du texte en lui-même, je pense que vous êtes quand même pas mal à le connaître déjà. Mais c'est vrai que cette version audio apporte vraiment un gros plus et c'est ça que je tenais à souligner. Ensuite, du coup, je vais donc vous parler de Valses Hésitation de Angela Hutt, qui est sorti aux éditions de la Table Ronde dans leur collection Cavoltaire. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre d'une chronique pour le site Les Petits Livres, où je publie parfois des chroniques. Ma chronique, normalement, là où je vous parle, est déjà en ligne. Je vous mettrai ça en barre d'informations. Pour ce qui est donc du roman Valses Hésitation, il me tentait bien, en fait le résumé, j'ai pas mal plutôt parlé. Pour ce qui est de l'histoire, en fait on va suivre notre héroïne qui s'appelle Claire, qui est une anglaise dans les années 70. Au moment où on la découvre, en fait elle revient de l'enterrement de son premier mari, Richard, et elle est provisoirement séparée de son second, dont j'ai plus le prénom en tête. Non, c'est pas ici. Comment il s'appelle le second? Jonathan. Et donc voilà, elle a donc son second mari Jonathan qui est parti assez loin puisqu'ils ont décidé de faire un break pendant quelques temps.
Donc elle est un petit peu perdue dans cette phase-là et à ce moment-là elle va rencontrer plusieurs personnages. Tout d'abord elle va rencontrer donc Mrs. Fox et sa sœur. Mrs. Fox est une vieille dame anglaise qui a plein de souvenirs, qui a plein d'histoires à raconter et qui est vraiment un personnage très attachant, qui va se lier d'amitié forte avec Claire et qui va un petit peu la guider dans certaines étapes de sa vie, dans le sens où voilà, elle va lui donner un peu des conseils et son avis de femmes un peu plus expérimentées. C'était vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé pour ma part. Et puis elle va également rencontrer Joshua qui est un homme de son âge à peu près, dont elle va tomber amoureuse et ils vont devenir amants. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup il y a une dynamique de trio qui va se former entre les trois personnages, donc Claire, Joshua et Mrs. Fox. C'est un trio qui fonctionne vraiment très bien puisqu'il y a à la fois donc, la passion de ces deux amoureux, en même temps les histoires de la vieille dame et vraiment voilà, les deux plus jeunes vont un peu se mettre à son service pour l'aider dans sa vie de tous les jours, etc. Et c'était vraiment une chouette histoire, ça m'a vraiment bien plu. C'est un roman qui est très touchant, qui est très mélancolique, qui est assez doux dans son histoire, même si c'est vrai qu'il aborde quand même des sujets qui ne sont pas forcément les plus faciles, notamment les relations amoureuses et leur complexité, également les difficultés pour avoir un enfant ou ce genre de choses. Donc voilà, c'était vraiment une chouette histoire. Et j'aime beaucoup le choix du titre qui a été fait en français, donc Valse Hésitation, qui est très différent du titre anglais, qui n'avait rien à voir avec ça. Et du coup, pour m'être un peu renseignée, Valse Hésitation, c'est une expression qui désigne plusieurs choses. Tout d'abord, ça désigne un type de danse, donc un type de valse dans lequel on va en avant puis en arrière. Et ça désigne, et en plus donc c'est une valse à 3 temps, et à côté de ça, ça désigne aussi une expression qui fait voilà, qu'on hésite tout le temps et qu'on prend des décisions et qu'on les retire ensuite. Donc voilà, je trouvais que ça correspondait vraiment bien à ce livre, donc ouais, vraiment un très bon choix et une belle découverte pour ma part. Et du coup j'ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai donc lu Interphile de Antonin Adjer, je sais pas comment ça se prononce, publié chez PKJ. Celui-ci il est sorti le 7 juin, donc très récemment, et je l'ai reçu dans le cadre d'un projet qui a été initié par Treki et auquel on est quelques-uns à participer. Je vous mettrai ça en barre d'informations, la liste des personnes qui ont participé, si vous voulez voir un peu leurs avis. Du coup voilà, on a tous reçu le livre à l'occasion de sa sortie pour reposer des avis qui normalement devraient tous sortir à peu près en ce moment. Et donc pour vous parler de ce livre, donc Interphile du coup c'est l'histoire de Nathan qui est un jeune adolescent qui est comme à peu près tout le monde connecté au réseau qui s'appelle Interphile. C'est un réseau social en fait qui est connecté en continu et qui passe par les émotions. Donc en fait toutes les émotions sont transmises et sont toujours en continu. Voilà, en continu on sait les émotions de tout le monde. Ça a un petit peu remplacé Internet, la technologie est beaucoup plus avancée, enfin voilà. Et en fait ce qui va se passer c'est que le professeur de Nathan et de ses amis va se jeter par la fenêtre, et avant de se jeter par la fenêtre il va un petit peu leur faire un petit discours sur Interphile justement et sur les dangers qu'il peut y avoir, pour les avertir un peu du fait que voilà, c'est un peu devenu quand même une sorte d'esclavage moderne. Donc voilà, ça va un peu les avertir là-dessus, ça va un petit peu les remettre en question, et suite à ça, ils vont s'interroger. Ils vont décider d'aller voir les 100 réseaux, qui est donc une communauté qui vit un peu comme des parias, enfin qui est considérée comme des parias, tout simplement parce qu'ils ont fait le choix donc, de ne pas être connectés à Interphile. Donc voilà, ça va remettre quand même pas mal en question tout ce que pense Nathan. Et ce que pensent également ses amis. J'ai trouvé ça intéressant, enfin, j'aimais beaucoup l'idée de départ, j'aime vraiment bien comment ça a été construit ensuite, toutes les idées qu'il peut y avoir à l'intérieur. C'est un roman dans lequel il y a pas mal de rebondissements, et en plus de ça on a vraiment le point de vue de plusieurs personnages, donc c'est intéressant parce qu'on voit comment est-ce qu'Interphile joue dans la vie de chacun d'entre eux. Donc voilà, vraiment j'ai vraiment bien aimé ça. Après, je dois dire que je suis pas celle qui a le plus aimé dans ceux que nous étions à lire ensemble, parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop adolescent. Alors je sais que je lis pas mal de romans adolescents, mais ça se ressent pas forcément dans tous. Pour le coup, dans celui-là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques codes qui étaient un petit peu trop présents, et à côté de ça, qu'il y avait parfois quelques longueurs, donc c'était un peu paradoxal, c'était un peu trop précipité dans certaines choses. À côté de ça, il y avait des choses que j'aurais bien aimé voir un peu plus développées qui n'étaient pas forcément. Il y avait certains petits éléments qu'on attend un peu dans un roman adolescent, certains caractères, types de caractères un peu trop stéréotypés, enfin voilà. Mais sinon, je dois dire que j'ai quand même passé un bon moment de lecture. C'était une chouette découverte, mais bon, peut-être que voilà, c'était peut-être pas juste, enfin voilà, juste pas exactement parfait pour moi. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir les avis des autres qui pourront peut-être un petit peu plus vous convaincre de le découvrir. Et du coup, je lui ai mis la note de 16/20.
Ensuite, j'ai donc lu L'amour entre deux rives de Marine Yenzer, publié aux éditions Nouvelle Plume. C'est le roman qui a gagné le prix de la romance, je crois, de Nouvelle Plume, donc, qui est la maison d'édition qui est rattachée à France Loisirs. Ils avaient organisé donc un appel à texte et ensuite donc, le vainqueur a été publié et il s'agit donc de celui-ci. Je dois dire que quand j'avais vu le résumé, je m'étais un petit peu dit je suis pas sûre. Et quand j'ai commencé le roman, c'était pareil. Quand j'ai lu les 2-3 premiers chapitres, je me suis dit non, mais dans quoi je m'embarque? C'est quand même un roman qui fait 450 pages et je me suis dit mais c'est pas le genre d'histoire faite pour moi. Et en fait j'ai persévéré et j'ai vraiment bien fait puisque dès le 4e chapitre je pense que j'étais déjà à fond dedans. En fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Amy qui s'ennuie un petit peu dans sa vie et elle va décider un petit peu de tout plaquer pour partir en Bretagne pour retaper une maison. Sauf que dans cette maison, il y a un fantôme qui vit là-bas et voilà, du coup elle va faire la connaissance en fait avec ce fantôme et il va y avoir une histoire d'amour avec le fantôme. Donc voilà, c'est pour ça, moi je vous disais, quand j'ai vu ça, je me suis dit ah non. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que l'auteur a très bien su jouer le jeu, à savoir qu'il y a à la fois beaucoup d'humour dans le livre, mais également beaucoup de tendresse, beaucoup de mystère aussi. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au final, c'est une histoire avec énormément de secrets de famille, donc si c'est le genre de choses qui vous plaît, je pense que ça vous plaira. Ouais, vraiment, c'est toute une histoire aussi sur le pardon et sur les liens familiaux. J'ai beaucoup aimé ça. Et en plus de ça, il y a vraiment des belles surprises à l'intérieur de ce roman, notamment vers la fin. Je pense que voilà, la fin a surpris la plupart des gens. Mais en tout cas, voilà, ça a été vraiment une belle lecture pour moi. Je m'attendais pas du tout à l'aimer autant quand j'avais vu le résumé. Et au final, j'ai été complètement prise au jeu, je l'ai dévoré. J'ai versé pas mal de larmes. Donc voilà, vraiment une très belle histoire. Les personnages sont super attachants. Donc je vous recommande grandement la découverte. Je pensais pas dire ça, mais si, je vous recommande grandement la découverte. Et je lui ai mis la note de 18 sur 20. Pour le petit dernier que j'ai à vous présenter, il s'agit donc du dernier roman de Alexiane Delis, donc Le Secret de Lomé. Alexiane Delis a publié la trilogie Les Ailes d'Émeraude que j'ai beaucoup aimée et j'étais très curieuse de la découvrir à travers un de ses autres textes. Le Secret de Lomé, c'est une histoire qu'elle écrit depuis longtemps qui s'appelait avant Voyageuse, qui a été renommée et qui a été retravaillée pour l'édition. Donc chez Michel Lafon. En plus je dois dire que cette couverture est juste super belle, je suis super contente. Et d'ailleurs c'est le premier roman que je reçois de la part de Michel Lafon et je les en remercie grandement, je suis très contente d'avoir intégré leur partenaire. Donc pour ce qui est de l'histoire, en fait on va suivre Lomé qui est une jeune adolescente assez détestable. C'est une jeune adolescente qui a tout ce qu'elle veut, qui est la fille la plus populaire du lycée, qui sort avec le garçon le plus populaire du lycée, enfin voilà, elle est assez détestable. Et en fait lors d'une sortie en spéléologie, elle va tomber à la renverse et elle va se retrouver dans un autre monde dont elle ne connaît absolument rien. Sauf que dans cet autre monde, eh bien, par rapport à son physique, elle est apparentée à la race des esclaves. Du coup, voilà, ça fait d'elle une esclave. Du coup, eh bien, tout son petit confort de vie s'envole complètement avec ça. Et c'était vraiment sympa. Alors c'est vrai qu'au début, quand on est dans notre monde à nous, le personnage de Lomé est assez agaçant, mais quand elle passe dans l'autre monde et que ça remet un peu en question tout ça, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Ensuite il y a beaucoup enfin voilà, il se passe toujours plein de choses à l'intérieur du roman, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas, on est continuellement dans la découverte de nouvelles choses et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ouais, vraiment ça a été une très belle lecture. En plus de ça il se passe quand même pas mal d'éléments qui sont assez sombres, notamment pour de la fantaisie adolescente, et je trouve ça pas mal de ne pas avoir trop édulcoré, puisque voilà, c'est une esclave, donc forcément les esclaves n'ont pas que des bons châtiments, ça se saurait sinon. Donc voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé ça, j'ai été super prise au jeu. De ce que j'ai regardé un peu sur les avis, j'ai vu qu'il y avait quelques petites critiques qui revenaient assez souvent. Donc tout d'abord le fait que le personnage de Lomé est super chiant. Alors c'est vrai, mais je trouve qu'une fois qu'elle passe dans le monde de fantasy et qu'il lui arrive plein de choses, pour le coup je l'ai trouvée plutôt très attachante, puisque voilà, ça la remet complètement en question. Et c'est un personnage qui est assez chiant mais qui a énormément d'humour, et j'aime énormément l'humour d'Alexiane Delis. C'était déjà le cas dans Les Ailes d'Émeraude. Donc voilà, pour ma part cet aspect là ne m'a pas du tout gênée.
Il a également été reproché le fait que l'histoire d'amour est assez présente, ce qui est vrai aussi, mais ça m'a pas non plus dérangé. Donc voilà, si les romances vous gênent pas, et bien pas de soucis. Pour ma part, je préfère ce genre de romance où certes il y a certaines choses qui sont un peu trop faciles, à un triangle amoureux avec un personnage qui hésite en continu. Pour le coup, ça c'est quelque chose que je ne supporte pas du tout. Donc voilà, je préfère largement ce type de configuration là. Et puis ce qui a été également un peu reproché, c'était par rapport à l'univers de fantasy, de dire qu'il n'était pas forcément assez développé. Pour ma part, je le trouve quand même déjà pas mal développé, et surtout si on considère que c'est de la fantasy adolescente, forcément on n'attend pas la même chose que de la fantasy adulte. Donc voilà, pour ma part ça n'a pas été un point négatif non plus, et je suis vraiment très contente d'avoir pu découvrir ce livre. J'ai super hâte de lire la suite, je n'ai aucune idée de quand il sortira, mais voilà, en tout cas j'ai vraiment super hâte, et je vous recommande très grandement la découverte de ce livre aussi. En plus il coûte pas très cher. Il coûte 16 €, donc voilà, pour un grand format, c'est un prix plutôt raisonnable. Et c'était vraiment une très bonne histoire, très prenante. Donc voilà, je vous recommande la découverte, et je mets la note de 18/20 également. Sur ce, j'en ai fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je vous dis donc à très bientôt, puis d'ici là, faites de belles lectures. Et en attendant, si vous voulez me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire si l'un des livres que je vous ai présenté vous tente, ou bien si vous en avez déjà lu l'un d'entre eux. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.